Je, je vais y aller. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à mon invitation. C'était important de vous convier à la préparation de ce dernier match. Ça fait 5 ans qu'on a eu le bonheur et le privilège d'écrire des des très belles pages d'une histoire qui a commencé en 2021, de la fusion des deux clubs de Thionville. Moi, j'ai pas assisté à ces tractations. Je suis arrivé ici avec le président et quelques joueurs de manière complètement neutre, mais avec la conviction et l'ambition d'être à la hauteur de votre engagement et de votre confiance. Dans ces moments-là, et depuis 5 ans, c'est toujours un petit peu les mêmes personnes qui sont mises en avant. Les têtes de gondole des clubs, c'est toujours un peu les joueurs, le président, l'entraîneur. Et c'est aussi les mêmes personnes quand ça marche pas bien qui sont les premiers critiqués. Mais je tenais à avoir un petit mot pour chacun d'entre vous aujourd'hui, vous remercier, vous féliciter pour le travail qu'on fait ou qu'on a pu faire. Je commencerai par vous, président, en vous remerciant de ces 5 années que vous avez données pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions et de faire le travail comme on a pu le faire. Forcément, on en demande toujours plus, je vous en demande toujours plus, je sais que c'est pas évident, mais je vous en demanderai toujours plus. Et merci pour la confiance que vous m'avez accordée il y a 7 ans. Sinon, un petit mot pour toi, pour te dire que j'imagine qu'il y a 5 ans, ça a été dur de faire fusionner ton bébé, que ton club sûrement te manque, mais que voilà, depuis que je te connais, j'essaye aussi d'être responsable de ça. Et je suis heureux que tu sois là et j'espère que tu vas encore nous accompagner longtemps dans cette aventure. Associez tout votre comité dans la prise de décision que vous avez pu faire durant ces 5 ans pour mener à bien nos projets, que ce soit pour l'équipe 1 ou tout le reste du club, parce qu'encore une fois, nous on est la tête de gondole, mais on sait très bien que derrière nous, il y a des jeunes, il y a une réserve, il y a des filles. Et voilà, donc merci à tout le comité. Un mot pour toi, Jus, pour te dire que t'es un monstre, d'accord, qu'on te le dit pas assez. Des fois, on n'a pas envie de te le dire. Bon, je rentre en formation, j'ai beaucoup de cours de communication, ça va me faire du bien à moi aussi, mais je te les ferai passer. Mais voilà, tu fais un taf de fou, et depuis que je te connais, c'est ça. Et franchement, je suis heureux de pouvoir te dire ça devant tout le monde, d'accord? Associé à toi, ton équipe au bureau, d'accord? Donc la com, Jules, Enzo, Lucas, Alem, merci d'être venu, qui était là avant. Le marketing avec François, avec je crois Anne-Sophie qui nous a rejoint, Camille, voilà, toutes ces équipes-là avec les jeunes Adjan et tout qui au quotidien font aussi un taf de fou pour nous. Mais voilà, tous les bénévoles du club, voilà, les bénévoles qui au quotidien œuvrent, voilà, j'ai peur d'en oublier, mais voilà, Daniel, Mario, Katia, Carlos et Angelo qui œuvrent au quotidien pour nous, les bénévoles le jour de match qui sont soit à la buvette, soit autour du terrain. Et voilà, un grand merci à vous parce qu'on sait très bien que. Mais voilà, tous ces gens-là qui œuvrent dans l'ombre et qui forcément sont jamais mis en avant. Souvent, je sais que le président le dit et l'écrit. Et voilà, un grand merci à vous tous. Je vais aller un petit peu sur le domaine sportif maintenant, en commençant par le staff médical. Remercier le médecin Bertrand qui n'est pas là, tous les kinés qui ont travaillé avec nous, Marion, Arnaud, Thib, Mehdi. Ok, donc un travail au quotidien, on s'est vu encore à midi, on sait que voilà, on peut toujours mieux faire, on va toujours mieux faire. Mais voilà, un grand merci à vous. Le staff sportif, j'ai commencé par toi Elias qui nous a rejoint il y a 2 ans. Voilà, te remercier pour le travail qu'on fait. Je pense que je suis pas toujours facile. Voilà, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à travailler, mais on a une mission qui est de ne pas se tromper. Voilà, on fait des métiers où on est exposé, on se met en avant et on attend beaucoup de nous, mais voilà, on va continuer à faire du bon taf. Et merci pour ça. Remercier les entraîneurs de la réserve qui ont travaillé depuis 5 ans, à commencer par Omar, je sais pas, je vais demander de venir, je sais pas s'il a pu venir. Salut Omar, merci d'être là. Joris après, et depuis Olive. Voilà, je sais que votre rôle aussi c'est pas facile, que vous êtes un petit peu dépendant de ce que je fais, de mes choix, de devoir voilà, faire jouer les mecs de la première, les jeunes et tout. Mais en tout cas, depuis 5 ans et ces 2 premières montées sur les 2 premières saisons, on a fait et vous avez fait un super travail. Et je vous en remercie énormément. J'associe évidemment tous les éducateurs du club, que ce
ce soit chez les jeunes, que ce soit à la formation, que ce soit à l'école de foot, que ce soit chez les féminines. On a toujours bien conscience qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, il y a beaucoup de monde qui performe. Et au-delà des résultats, et même si je ne suis pas toujours sur les terrains pour voir votre travail, au moins durant les stages, vous avez le mérite d'accueillir mon fils, qui n'est pas facile. Euh, je vous remercie beaucoup pour tout ça, quoi. Je vais évidemment continuer par mon staff, avec Tanel, avec qui je travaille depuis 5 ans. Voilà, merci pour ta loyauté, ta fidélité et ta compétence, d'accord. Sam qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui fait un super travail, à qui aussi je donnerai mes cours de communication, ça lui fera aussi du bien, mais qui est vraiment un expert dans son domaine. Et cette année, Rémi, là, qui nous a apporté toute sa qualité au niveau notamment de la vidéo, mais pas que. Donc voilà, on va continuer à faire un super taf, Rémi, et je pense que tu as un bel avenir devant toi. J'associe forcément Borby, voilà, qui m'a beaucoup manqué cette année, et que j'espère pouvoir revenir rapidement avec nous, parce que j'en ai besoin et il nous fera certainement du bien. Et je terminerai avec le plus important à mes yeux, c'est vous les joueurs, anciens, nouveaux. Vous dire que je me rappelle de tout et de tous, d'accord, de nos débuts en R2, quand on allait à Villers-Semeuse, à Le Theu, à Tourne-Ransweg, où on arrivait avec notre caméra VO et que vous avez fait le taf, c'était aussi une expérience fabuleuse. La R1, on a continué à faire le boulot et on est sorti aussi avec beaucoup de bonheur très rapidement de cette division-là. L'année d'N3 qui était forcément une année très spéciale où on a vécu des choses énormes en championnat. Je vous vois là les mecs en Nouvelle-Calédonie, certainement le voyage initiatique le plus beau de ma vie, d'accord. Derrière un match de fou contre Annecy et ce match contre Marseille. Voilà, faire une petite confidence. Moi, ce qui me reste de ce match-là, c'est pas le match de fou que vous avez fait, c'est pas jouer à Saint-Symphorien devant 30 000, c'est pas. Non, ce qui me marque, c'est être rentré chez moi après le match. J'habite à 15 minutes à pied du stade, je suis rentré à pied. Je pense que j'ai mis 1 heure à rentrer chez moi. Et je me disais, mais demain, qu'est-ce que je vais leur dire, quoi? Demain, qu'est-ce que je vais leur dire quand ils vont sortir de là-bas devant 30 000 dans les vestiaires de Metz, passer le couloir là où c'est gris, le vestiaire. Comment je vais te dire à toi, Mika, que maintenant il faut que tu t'arraches pour qu'on monte, alors que je t'ai pas fait jouer, alors que tu sais très bien que si on monte, et pour 50% d'entre vous, faire monter l'équipe en N2, ça veut dire arrêter ici. D'accord? Sachez que j'en ai très conscience. Sachez que voilà, j'ai dû savoir trouver les mots, parce que derrière vous avez fait un taf de fou. Et vraiment, et encore aujourd'hui, vous pourrez demander à ces mecs qui sont là, aux 16 qui vont démarrer, que je vous ai pas oublié et je vous oublierai jamais. Ok? Terminé par ces 2 années d'N2, une première un petit peu pour apprendre, la deuxième pour essayer de faire mieux et vous dire que vous avez fait une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle. Je pense que personne ici qui n'a pas joué au foot peut intégrer et comprendre la charge mentale que ça a été cette année pour tenir pendant 25 journées ce que vous avez fait. Moi, franchement, c'est l'année où je termine le plus fatigué. Et c'est certainement l'année où j'ai gagné le plus de matchs en tant qu'entraîneur. Mais ce que je vous dis et ce que je veux vous dire, là, vous allez jouer dans 1h30. Devant vous, je serai toujours devant vous pour vous donner la direction, pour vous accompagner, pour vous engueuler, pour vous protéger quand ça se passera mal, d'accord? Mais les 16 qui démarrent là, je voudrais juste que vous retourniez. Retournez-vous s'il vous plaît, les 16. Retourne-toi, Samir. Vous dire que vous jouez pour vous, pour votre carrière, mais qu'un club, c'est aussi jouer pour tous ces gens qui sont là. Tous ces gens qui sont là, qui ont été là, et qui ont permis que vous soyez là et vous viviez ça. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ok? Je terminerai par ce proverbe que je vous dis aussi souvent. Bon, je me répète des fois pour certains. Val, Chicou, ça fait 7 ans là, que je les gave. Mais voilà, pour savoir où l'on va, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Et où on va, je connais les gars, c'est impitoyable. Où l'on va, il faut être prêt. Il ne faut pas être prêt demain, il faut être prêt hier même. Mais on va être prêt. Et pour être prêt, d'accord, nous, notre fonds de commerce,
c'est la force collective. C'est tous ces gens-là qui sont là, qui ont été là, qui sont encore là, qui seront encore là. D'accord? C'est tous ces gens-là. Et cette force collective, c'est notre histoire. C'est 5 ans, d'accord? C'est une belle histoire. Et je vous propose qu'on la retraverse tous ensemble. En 1979, sous la présidence de Roger Hoffmann, le Thionville FC grimpe jusqu'en 2e division. Thionville, qui a judicieusement renforcé ses effectifs, peut jouer les troubles fêtes en tête du classement. L'équipe parvient même à faire la course en tête lors de sa 2e saison en D2. Mais les problèmes financiers viennent gâcher la fête, les salaires ne sont plus payés, les grands noms abandonnent le club et l'équipe sera finalement rétrogradée. L'US Thionville-Lusitanos est né le 2 mai 2021 de la fusion des 2 anciens clubs de la commune, les Portugais de Thionville et le Thionville FC. Un mariage désiré par le maire Pierre Cuny. Je pense que pour une ville comme Thionville, se retrouver en national, c'est pas du tout déconnant, bien au contraire. Je pense que c'est la place que doit avoir Thionville sur l'échiquier du football français. Pour nous les mecs, si on les enflamme comme on a enflammé contre Annecy les mecs, ça va tourner. US Thionville. On a payé Marseille. On va là-bas. Arrête de mytho. On va là-bas. Tous, et même ceux qui sont pas dans le groupe, ils l'ont mérité. Quand on rentre sur le terrain, on regarde autour de nous. Par contre, au moment où on se met en place, les mecs, on se met en place pour jouer le match comme quand on a joué Longue-la-Ville, comme quand on a joué Belfort, peu importe les mecs. C'est-à-dire que ça va être le même rapport de force. Il va falloir s'écouter. Mais surtout, les mecs, il va falloir se faire confiance. Parce que putain, les mecs, si aujourd'hui, nous, on n'y croit pas, oh, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a mérité un match à 32e contre Marseille, à Saint-Symphorien, plein, les mecs. C'est un match de foot, c'est que du plaisir, il n'y a pas de pression, les mecs. Les gars, on a tous rêvé de ce moment-là. Hein. On a rêvé, les gars. On a tous rêvé de ce moment-là. Hein. Mais dans le rêve, si vous vous rappelez bien, les gars, on a rêvé qu'on a gagné le match. Et aujourd'hui, on peut réaliser ce rêve. Vous pouvez réaliser ce rêve, les gars. C'est extraordinaire ce qui se passe. Il faut y croire, les gars. Il y a presque 30 000 spectateurs. Vous savez pourquoi ils sont venus? Ils ne sont pas venus voir Marseille. Hein. Ils sont venus vous voir gagner. Parce qu'ils croient que Thionville peut gagner. Ils y croient. Il y avait une 2e place à prendre en Moselle pour un grand club, et ça sera Thionville.
Merci, bon match.